Bonsoir fidèles internautes de chaîne Tokomona Nyonso ya Congo. Et ça nous sommes en direct aux conférences de presse de Sébastien Desabre. C'est comme la coutume, chaque match, avant les matchs et après les matchs, il y a des conférences de presse qui se passent. Et nous sommes là pour assister aux conférences de presse du coach congolais Sébastien Desabre, le coach de la République démocratique du Congo, le léopard de la RDC, qui va commencer d'un moment à l'autre les conférences de presse avant match, les matchs qui va opposer le Sénégal et la RDC, la République démocratique du Congo. Et nous tenons à rappeler que les matchs qu'il y a eu ce soir entre le Togo et le Soudan s'est soldé au score de 1 but partout. Voilà un peu les résultats de ces poules. Et demain, il y aura un match capital entre le Sénégal et la RDC. Je vous laisse suivre. C'est ça, vous connaissez bien. C'est chez vous. Capi, oui, on est différents. De plus en plus, en tout cas. Bon, écoutez, on perd du temps, parce que là, ils s'entraînent en deux. Si c'est bon, on y va. Alors, merci. Donc, nous enchaînons notre deuxième conférence de presse avant-match Sénégal-RDC, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et justement, nous sommes avec le sélectionneur de la RDC, M. Desabre, qui va répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes. La première question. Desabre à 24 heures de ce match contre le Sénégal. Que peut-on retenir de l'équipe, l'état d'esprit, la préparation? La préparation, ça se passe bien, comme tout le monde, avec des dates de fin de mois de juin qui sont toujours des dates particulières. Mais ça se passe bien, on est content de se retrouver. On ne s'était pas retrouvé en mars, donc on a beaucoup d'énergie ensemble. On est tranquillement, on a bien travaillé, on a préparé ces deux matchs avec beaucoup d'humilité et toujours en essayant de progresser. Merci. Donc, le micro est là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir. Tous les matchs, on les joue pour les gagner, de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin du 10e match. C'est pas être demain premier, mais c'est toujours bien. En tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique. 17e classement FIFA pour rien et deuxième équipe d'Afrique. C'est une équipe qu'on respecte beaucoup. On pense qu'on a une qualité aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression. Donc pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Oui. Bonsoir coach, Valence du sport. Vous avez joué contre le Sénégal en 2019, vous étiez sur le banc de l'Ouganda, perdu 1-0. Et sur ce match-là, c'est Sadio Mané qui avait fait la passe décisive à Maïna.
Aujourd'hui, il n'est pas dans l'équipe. Quelle activité vous avez préparé ce match avec l'absence de Sadio Mané, qui est une joueur de classe mondiale qui sera absent? Oui, après chaque équipe a ses problématiques. Nous, on essaye de se concentrer au maximum sur nos qualités et sur nos défauts avant de penser aux adversaires. Bien sûr qu'on connaît le Sénégal. Voilà. Après, nous, ce qui nous importe demain, c'est de faire un bon match. Un bon match en ayant un dépassement de soi qui va être nécessaire parce qu'on joue une très belle équipe. On a nos qualités, on sait qu'on a des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs comme le Sénégal. Maintenant, voilà, la vérité, elle sera demain, avec ou sans Mané. Voilà, c'est vrai qu'à Ganda, je me rappelle, il avait accéléré une ou deux fois, ça nous avait fait mal. C'est pas un des meilleurs joueurs du monde pour rien. Après, le Sénégal a tellement de très bons joueurs qu'il faut rester vigilant. Même avec l'absence de Sadio. Oui, allez-y. Bonsoir coach, Malik John pour une fois. Tout à l'heure vous dites que vous allez affronter l'un des meilleurs équipes en Afrique. Également, forcément vous êtes une très bonne équipe également parce que voilà, vous avez été quatrième lors de la dernière Coupe d'Afrique, donc ce qui n'est pas rien. Mais sur ce match-là, si bien évidemment on a des deux côtés. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, des joueurs très bons techniquement. De votre côté également, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Mais dans ce match-là, est-ce que c'est le plan technique c'est surtout le plan mental qui prévaut beaucoup plus que le plan technique? Le football, c'est tous les plans qui prévaut. Là, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match engagé, d'un bon niveau, avec une bonne intensité, parce qu'il y a des très bons joueurs sur le terrain. Après, il y a les formes physiques du match, au fur et à mesure de l'intensité du match. On ne peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, nous, on est très motivés, prêts pour le match de demain. Et puis après, le rapport de force, il va s'installer dès les premières minutes, et on va voir. On a l'habitude de jouer des équipes qui sont soi-disant supérieures à nous, comme le Maroc, l'Égypte, qu'on a joué récemment à la CAN. On a su bien manœuvrer, donc voilà, on s'attend à un match très intense contre une bonne équipe, mais nous, on va mettre un peu de jeu pour pouvoir faire valoir nos qualités, parce que nous avons des qualités. Et le retour de Timothy Kalidou, est-ce à dire que vous, en tant que sélectionneur, vous restez sur la continuité avec l'équipe que vous avez amenée lors de la dernière candidature? Oui, on a quelques blessés également. Hein. On a Cédric qui n'est pas avec nous, notre gardien également. Donc oui, quand on veut un peu de stabilité et surtout progresser dans le jeu, depuis un an, on a gagné 10 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression. Ça se fait avec un noyau. On a très peu les joueurs en sélection. Donc quand on arrive à cimenter des principes de jeu offensifs ou défensifs, il faut savoir être dans une certaine stabilité. Maintenant, on essaye toujours d'améliorer sur ce qu'on pense possible rapidement en faisant appel à de nouveaux joueurs. Vous l'avez cité, il y a Twezembe qui était formé à Manchester, qui joue à Ipswich. On a donc SND qui est le troisième meilleur buteur du Portugal qui nous rejoint. On a un jeune Noah Sadiki également, plus à 19 ans. On essaye d'anticiper aussi, de les boire, parce que c'est pas évident, mais bien sûr qu'on s'appuie sur ce qu'on sait faire, et demain il n'y aura pas de surprise de notre côté. Une dernière question. Coach, je vais rebondir, excusez-moi. Sûrement vous avez vu à la vidéo l'équipe nationale du Sénégal qui joue différentes types d'organisation. Est-ce que vous avez eu le temps réellement d'avoir une discussion sur quoi pour ça? Oui,
bien sûr qu'on connaît bien les équipes, bien les joueurs. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans le circuit. Après, ce qui est intéressant sur le Sénégal, c'est le fait de laisser un entraîneur travailler dans la durée. Ça permet aussi de mettre en place des principes de jeu, c'est le cas. Ils sont capables de défendre à 4, d'animer à 3, de passer en 3-4-3. Oui, on connaît leur mode de jeu. Après, entre les voir à la vidéo et ce qu'ils vont proposer demain, c'est des animations. Il faut voir la forme des joueurs dans l'animation. Il faut voir comme nous, on répond également à leur organisation. Nous aussi, et c'est là où c'était intéressant à la CAN pour nous. Au moment où on a commencé la préparation aux Émirats, on a fait 9 matchs, c'est-à-dire 2 matchs amicaux et 7 matchs de compétition. Et pour un entraîneur, ça nous permet effectivement d'avoir de plus en plus de certitude dans le jeu, d'avoir des schémas préférentiels qu'on connaît, d'avoir différentes idées qui font qu'aujourd'hui c'est ancré et je pense qu'on peut répondre aujourd'hui tactiquement à plusieurs possibilités et également à mettre en difficulté des équipes qui sont sur des systèmes de jeu hybrides comme le Sénégal. Après, entre ce qu'on veut mettre en place et les idées qu'on a, en tout cas nous très solidaires avec les joueurs qui vont dans le même sens, donc c'est sûr qu'on sait qu'on est difficile à jouer. Après, j'allais dire que les coachs et l'imperméable également. Nous vous invitons à suivre les 15 premières conversations. 15 minutes. Oui, 15 minutes après on parle.